Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu de la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'as fait couverte du monde.
Psaume 83. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Que de demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. La passereau s'est trouvé un gîte, et on donne un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur les montées. Passant par le val du Beurre, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, voit, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité, garderas-tu ta colère d'un jeune âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne l'atteint pas jalousement. Le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Patient au IVe siècle, le Christ, Dieu des vivants. C'est lui qui nous a rachetés. Il nous a remis toutes nos offenses, comme dit l'apôtre, et il a détruit l'acte rédigé contre nous à cause de notre désobéissance. Il l'a réduit à néant en le clouant à la croix. Il a délivré les prisonniers et brisé nos liens, comme David l'avait dit. Le Seigneur relève les accablés, le Seigneur délivre les captifs, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Et encore, tu as brisé mes liens, je t'offrirai un sacrifice de louange. Oui, nous sommes délivrés de nos liens, dès que par le sacrement du baptême, nous nous rassemblons sous le signe du Seigneur, libérés par le sang et le nom du Christ. Nous sommes à la fois purifiés, délivrés, reçus dans le royaume éternel. Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés et dont les fautes sont effacées. Tenez fortement, mes frères, ce que vous avez reçu, gardez-le avec bonheur et désormais ne péchez plus. Demeurez purs et immaculés pour le jour du Seigneur. Nous ne mourrons plus désormais. Même si nous sommes détruits en notre corps, nous vivrons dans le Christ, comme lui-même l'a dit. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous pouvons être certains, le Seigneur lui-même en témoigne, qu'Abraham, Isaac, Jacob et tous les saints de Dieu sont en vie. C'est justement de cela que le Seigneur a dit « Ils sont tous vivants ». Car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Et l'apôtre dit de lui-même, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. Mon souhait, c'est de m'en aller pour être avec le Christ. » Et encore, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur. C'est dans la foi que nous cheminons, et non dans la vision.
ce que nous pouvons imaginer, nous te glorifions. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Jésus, toi qui es Fils de Dieu, tu fais de nous des enfants de la résurrection. Nous te glorifions. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Jésus, toi qui brises les portes des enfers, par ton amour tu donnes la vie aux morts. Nous te glorifions. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Jésus, toi qui es de toute éternité, tu t'es fait chair dans le temps pour nous donner part à la vie éternelle. Nous te glorifions. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu as ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Tu as ouvert la porte du paradis qu'elle avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il ramène Israël son serviteur. Il
promesses faites à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de ce samedi nous aide à comprendre un peu mieux de quoi il s'agit lorsque nous vivrons pleinement la résurrection de nos corps, de la chair que nous attendons. Mais ce mystère, ce don de grâce qui vient du Christ, n'est pas seulement un mystère à attendre, est aussi un mystère à célébrer, et c'est ce que nous vivons dans la célébration du mystère pascal du Christ, et aussi un mystère déjà à vivre, car la résurrection du Christ est une résurrection actuelle. Alors, au début de cette Eucharistie, invoquons la miséricorde du Seigneur lorsque nous avons vécu plus comme des morts que comme des hommes nouveaux, des hommes ressuscités. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissées là par Alexandre, fils de Philippe, et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva, et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin,
pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin, saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit, comme auparavant, de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Beth-Sour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'or et d'argent qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour
Pour toi j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Mes ennemis ont battu en retraite. Devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ils sont tombés les païens dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte d'évangile que nous venons d'entendre n'est pas facile à comprendre, non seulement car il est le fruit d'un dialogue entre des groupes religieux et culturels qui ne sont pas les nôtres, mais aussi, et c'est ça peut-être la difficulté majeure, car toute cette discussion entre Jésus et les Sadducéens tourne autour pas d'un seul ou d'un même concept de résurrection,
mais de deux concepts bien différents de résurrection. Et c'est bien à partir de ce malentendu ou équivoque, disons comme ça, que la réflexion va se développer. Essayons alors de voir brièvement quelle est l'idée de résurrection des Sadducéens et quelle est l'idée de résurrection de Jésus. Or, pour ce qui concerne les Sadducéens, il est assez simple d'arriver à formuler leur idée de résurrection, car en fait, pour eux, elle est inexistante. Et par conséquent, comme ils n'avaient pas une idée ou une vision fondée d'une résurrection après la mort, ils essayaient de l'imaginer selon les critères et les dynamiques de notre vie sur la terre, d'où l'invention de ce cas compliqué de la femme avec les 7 frères, 7 maris. Nous pourrions nous demander quels sont les fondements théologiques de cette vision des Sadducéens, et en effet, ils ne sont pas banals, donc ils ont leur raison théologique pour arriver à affirmer cela, mais on ne va pas y entrer pour éviter d'aller trop loin. Regardons plutôt l'idée que Jésus a de la résurrection. C'est très intéressante la manière de Jésus de leur répondre et donc de fonder théologiquement et bibliquement une sorte de crédibilité, de plausibilité de l'existence de la résurrection. Ah voilà, il ne faut pas l'oublier, nous sommes avant la résurrection du Christ. Donc notre foi dans la résurrection s'appuie surtout sur la résurrection du Christ. Alors là, nous sommes encore avant. Voilà pourquoi le Seigneur essaie de sortir des arguments aussi bibliques et théologiques. Quelle est la manière de Jésus de procéder dans sa réponse? Jésus propose aux Sadducéens 2 arguments. Le premier concerne le futur et sert surtout pour résoudre le cas de 7 mariages de la femme sans enfant. Donc, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges. Petite note, l'être semblable aux anges, ça ne veut pas dire qu'on sera ni homme ni femme, mais que nous serons immortels. Voilà, ils ne peuvent plus mourir, ils seront semblables aux anges. Parce que les saints dans le ciel, nous nous adressons à eux en tant qu'hommes ou femmes. Donc, ils seront semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Donc, c'est une manière pour dire que ce n'est pas à partir de cette vie et de ces dynamiques qu'on arrive à comprendre et à croire à la vie future, mais c'est plutôt l'inverse. C'est la vie future qui explique, qui illumine, donne les raisons et les clés pour comprendre la vie présente. Or, il y a quand même un problème, ou plutôt une limite de cette réponse. C'est qu'en fait, cette réponse que Jésus donne aux Sadducéens, pour faire simple, ça marche pour ceux qui croient déjà à la résurrection. Et il y en avait. Il y avait les pharisiens, par exemple. Ou aussi pour ceux qui croient déjà à Jésus. Et donc, c'est par la foi, grâce à la foi en Jésus, qui après peuvent reconnaître aussi la vérité d'une parole qui n'est pas humainement vérifiable, démontrable, encore moins avant la résurrection du Christ, comme celle sur la résurrection future. Mais vous voyez, pour ceux qui ne croient pas à Jésus, à sa parole, comme c'est le cas pour les Sadducéens, sur quelle base peuvent-ils croire à une parole qui concerne l'avenir, le futur, au-delà de la mort? Donc cette première réponse est très claire et très belle, très dense, mais elle ne suffit pas, car elle a la limite, si vous voulez, de faire référence à l'avenir, au futur, que nous ne connaissons pas encore. Que Jésus va-t-il faire alors? Voilà la chose intéressante. Il va donner une autre réponse, mais qui, cette fois-ci, ne concerne plus le futur, mais le passé, Et en plus, un passé biblique qui était reconnu, admis, partagé aussi par les Sadducéens. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Donc, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, cette réponse peut convaincre aussi des Sadducéens. Pourquoi? Parce qu'elle leur offre un fondement biblique dans le récit du buisson ardent. Donc, pour reprendre tous ces termes, pourquoi y aurait-il eu résurrection? Pourquoi croire dans la résurrection, même avant que Jésus ressuscite, est une chose cohérente et même légitime et vraie? Eh bien, chers frères et sœurs, car Dieu est le Dieu des vivants. Donc cela veut dire que le fait que les hommes vivent n'est pas seulement un événement futur, mais il est déjà un événement actuel. Et surtout, il est un événement lié à l'être même de Dieu. Parce que la résurrection, c'est une participation à la vie même de Dieu. Et en fait, nous ressusciterons en tant que participation à la résurrection du Christ, comme nous sommes un seul corps en lui. Et c'est ça, en fait, chers frères et sœurs, la plénitude de notre foi, qui va même au-delà de la question posée par les Sadducéens sur la résurrection future. C'est que, et il ne faut pas l'oublier cela, c'est que nous ne croyons pas seulement à la résurrection à la fin des temps, mais nous croyons aussi à la résurrection aujourd'hui, actuellement. Et du coup, la résurrection future ne sera pas autre chose par rapport à la résurrection présente, actuelle, mais elle en sera, la manifestation pleine, la manifestation visible. Aujourd'hui, nous sommes déjà ressuscités, mais nous ne le voyons pas, parce que c'est déjà dans le mystère. Et nous le verrons lorsque, après la mort, en passant par la mort et la résurrection du Christ, cette résurrection que nous avons déjà reçue deviendra visible. Et en effet, il faut l'avouer, c'est difficile pour nous aussi de croire vraiment à la résurrection future si nous ne croyons pas et nous ne vivons déjà, au moins par anticipation, à la résurrection actuelle que le Seigneur nous a donnée. Voilà. Pour vérifier combien cela est vrai, il suffit de réécouter Saint Paul. Ce n'est pas ma théologie, mais c'est la sienne. Par le baptême qui nous unit à la mort du Christ, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. La conséquence de cela, que nous avons déjà vécu, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus des morts. Donc, vous voyez, pour nous, la résurrection est bien sûr future, mais elle est aussi une résurrection actuelle et même passée. Présentez-vous à Dieu comme des vivants déjà revenus des morts. Voilà. Voilà, chers amis, la beauté de l'Évangile. C'est que si nous croyons à la résurrection future, c'est parce que nous avons déjà reçu en nous cette vie éternelle qui est en nous résurrection actuelle. Et on pourrait en parler davantage, mais c'est seulement si on en fait l'expérience qu'on comprend vraiment combien cela est vrai. Et voilà aussi pourquoi nous pouvons aussi non seulement y croire, mais aussi en témoigner. Nous témoignons ce que nous avons déjà vécu, sinon il n'aurait pas de sens d'en parler.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Lucien, Marc, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, la
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ.
Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Parole du Seigneur Dieu, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Prions aussi. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a deux propositions. Tout d'abord, une proposition qui est désormais imminente pour toutes les familles, avec ou sans enfants, et même pour le couple de fiancés. Vous êtes tous invités au dimanche des familles qui s'éteindra demain à commencer à partir de 11h avec la messe. Il se poursuivra pendant tout l'après-midi jusqu'à 17h avec un repas partagé tiré du sac, une lecture divine sur la figure de Saint Joseph, une adoration eucharistique et pour tous ensemble, les parents et les enfants, et pour finir, un goûter. Je vous informe déjà que samedi prochain, 30 novembre, si vous souhaitez entrer avec nous dans le temps sacré, temps fort de l'Avent, le rendez-vous est à 20h30 samedi prochain pour le chant des vigiles. D'autres informations et d'autres annonces, vous les trouverez sur notre site internet paris.fraternité au pluriel-jérusalem.org. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. De l'arbre saint de Jessé,